Bonjour, mon nom est Steve Prou. Je suis l'animateur de la chronique La Route du Bonheur et je vous souhaite la bienvenue à cette chronique hebdomadaire durant laquelle je vous entretiens sur différents thèmes en lien justement avec le fait qu'on vit notre bonheur ou peut-être qu'on court après, un des deux, n'est-ce pas? Et cette semaine, avant de vous parler du thème que j'ai choisi, je vais commencer par vous poser quelques petites questions. Euh, la première, dans le fond, c'est êtes-vous satisfait de votre vie actuelle? Donc, rapidement comme ça, vous vous répondez à vous-même. Êtes-vous satisfait en tout, en partie, pas du tout? Euh, Quelle serait votre vie idéale? Si vous aviez le choix, aucune contrainte, aucune restriction, quelle serait votre vie idéale? Troisième question, et qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas atteint encore, cette vie idéale-là? Hein, souvent, on se fait un idéal, de, ah oui, je rêve à, je pense que j'aimerais bien telle chose, mais souvent, on ne l'atteint pas. Et ma dernière question, c'est euh, justement, qu'est-ce que vous avez fait pour justement tenter d'essayer cet idéal, tenter d'essayer d'atteindre cet idéal-là dans l'ensemble de votre vie ou peut-être votre idéal dans une des sphères de votre vie. Quand on parle de sphères de notre vie, on parle des sphères comme la famille, notre vie amoureuse, nos loisirs, le travail, l'éducation, la santé, bien évidemment, nos finances, ça en est une autre. Donc, qu'est-ce que vous faites pour justement atteindre votre idéal dans l'une ou l'autre dans l'une ou l'autre de ces sphères de votre vie-là? Je vous parle de ça parce que mon thème cette semaine, c'est sentez-vous que vous subissez votre vie ou que vous la créez? Donc, en lien direct justement avec le bonheur, ben, si on veut le bonheur, il faut le créer. Le bonheur, on ne l'attend pas. Le bonheur, il ne nous tombe pas du ciel. Le bonheur, il ne vient pas si on a de l'argent, si on est amoureux, si. Non, notre bonheur, on le crée. Alors, c'est pour ça que je vous demande cette semaine comme question, est-ce que vous avez l'impression de subir votre vie actuellement ou si justement vous êtes plutôt en mode création de votre vie au quotidien? Il y a certains facteurs, bien évidemment, qui peuvent influencer le fait qu'on atteint ou non notre bonheur. Puis, dans le fond, c'est le premier de ceux-là, ce serait la confiance. Hein. Les gens qui sont heureux, les gens qui créent leur bonheur, qui créent leur vie à leur image, souvent, ce sont des gens qui ont confiance en eux. Ce sont des gens qui croient qui peuvent y arriver. Ce sont des gens souvent qui ont aussi une très bonne connaissance d'eux-mêmes et ils savent exactement ce qu'ils veulent. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui avaient l'impression un peu de subir leur vie, qui fonctionnaient un peu des fois comme des robots au quotidien parce qu'ils ne savaient même pas c'était quoi leur idéal. Si je leur donnais une baguette magique, je leur donnais 2 millions de dollars, puis je leur disais, tu peux créer ta vie de rêve, tu fais quoi? Et j'ai beaucoup de gens qui sont passés dans mon bureau et qui ne savaient pas quoi répondre à cette question-là. Donc, la connaissance de soi, bien évidemment, la confiance en soi, bien évidemment, parce que d'autres, ouais, j'ai un idéal, oui, je rêve à telle chose, mais voyons donc, voir si je peux réaliser ça, voir si je peux y arriver. Hein? Donc, il y a la question de croire en soi et la question aussi de croire au bonheur et de croire que on peut avoir une bien meilleure vie qu'on a présentement. Il y a la notion aussi justement de se donner le droit. Est-ce que je me donne le droit d'être heureux? Est-ce que je me donne le droit d'avoir du plaisir? Est-ce que je me donne le droit de rêver et de passer à l'action pour mettre des choses en place? Ou si justement, au contraire, je me donne même pas ce droit-là, j'ose même pas rêver en pensant qu'il n'y a rien qui va se passer, puis ma vie va rester telle qu'elle est là. On a déjà entendu l'expression, hein, être né pour un petit pain. Ben, il y en a qui l'ont répété tellement de fois dans leur vie que justement, ils finissent à y croire et c'est la voix qui donne justement à leur vie de façon générale.
Un autre facteur qui influence beaucoup, c'est être positif. Euh, qu'est-ce qui se passe une situation? Êtes-vous du genre à regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Et est-ce que vous vous donnez le droit justement de rêver à ce que le verre soit complètement plein? Donc, être positif, c'est un peu ça. Il y a des gens qui, aussitôt qu'il se passe quelque chose, une situation, un événement, aussitôt qu'il arrive un imprévu, de l'inconnu, immédiatement, on les écoute et c'est le côté négatif qui ressort. Donc, c'est sûr que si on veut vivre le bonheur, si on veut créer sa vie, plutôt que de la subir, ben la première étape de tout ça, c'est oui, en quelque part, d'être positif. Et, tu sais, un autre point à tout ça, c'est oser. Oser passer à l'action, oser essayer des choses, oser mettre des techniques en place, oser euh, aller jusqu'au bout de nos rêves, aller tenter de justement se donner une partie de ce à quoi on rêve. Et c'est sûr que, tu sais, je parle de, est-ce que vous avez l'impression de créer votre vie? Est-ce que vous avez l'impression, bon, votre idéal, c'est quoi? Est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez l'atteindre? Si on se met à rêver à notre vie idéale et qu'on met aucune contrainte, la plupart du temps, pour plusieurs, pour une très, très, très grande majorité, ça n'arrivera jamais tout à fait exactement comme on l'a rêvé ou comme on se l'est idéalisé. Mais par contre, si on se donne la chance d'essayer, si on se donne la chance de passer à l'action, de dire, je vais tenter de l'avoir, ma vie idéale. Je vais y aller une étape à la fois. Je vais monter les marches une à la fois. Ben, dans la majorité des cas, si on n'atteint pas exactement notre vie idéale dans son entité, dans son complète, ben, à ce moment-là, on va au moins actualiser ou on va au moins atteindre certains facteurs et on va se donner une vie bien plus agréable que si on fait rien pantoute, que si on y croit pas du tout. Donc, déjà d'essayer, d'y croire, d'être positif, de passer à l'action, ben, on va au moins améliorer notre vie. On va se donner une chance justement de faire mieux que ce qu'on a là à l'heure actuelle et de faire mieux que si on fait rien du tout, du tout, du tout. Ensuite, bon, c'est quoi la différence entre subir et créer? Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, quand on subit, euh, plus souvent qu'autrement, c'est que on y croit pas vraiment. Donc, on se sent un peu victime. Hein? On n'a pas l'impression qu'on a du contrôle sur notre vie, qu'on a du pouvoir sur notre vie. Puis, souvent, on va dire, ben, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. La vie est comme ça, puis j'y peux rien. Puis moi, je suis seulement là pour subir, pour recevoir ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai pas vraiment de pouvoir dans ma vie. Alors, quand on se sent victime, ben, de un, on ne se responsabilise pas, c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. Et ben, c'est difficile d'obtenir mieux parce qu'on est toujours en mode attente. On n'ose pas passer à l'action, hein, parce que justement, quand on est une victime, puis quand on a l'impression qu'on subit plutôt que de créer, ben, on bouge pas. On subit, puis on est là, puis on attend, puis on chiale plutôt que de créer et d'agir. Donc, on n'ose pas trop faire quelque chose. Et ben, on y croit pas. T'sais. On n'ose pas parce que justement on est négatif et on n'ose pas passer à l'action parce qu'on y croit pas. On a tellement été dans le négatif, probablement que même dans notre enfance, dans notre passé, on s'est tellement fait bourrer le crâne, on a tellement enregistré de phrases négatives, de croyances limitantes que ben, ça fait que justement on y croit plus parce que notre cerveau est rempli de limitations plutôt qu'être rempli de, justement, de bonnes croyances ou de croyances positives. Donc, si on veut justement passer du mode ben, du mode qu'on subit plutôt qu'on crée, ben, il faut en quelque part changer notre perception des choses, changer nos valeurs, changer notre vision, changer notre volonté. Il faut sortir justement de notre frustration et de notre déception, parce que souvent aussi, on a tellement accumulé les frustrations et les déceptions que ben, ça fait qu'on n'ose plus. Je prends souvent l'image d'un sac de plumes pour faire l'image de cette situation-là à ma clientèle, à mes participants. C'est que
Prenez une plume par jour tout au long de votre vie, ou quelques plumes par jour tout au long de votre vie, mettez-les dans un sac. Sur le coup, ça paraît pas, une plume, c'est tellement léger que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on sente une pesanteur dans le sac. Mais veut pas, à un moment donné, durant toute notre vie, si on met quelques plumes par jour, si on met plusieurs plumes par jour dans notre sac, malgré la légèreté des plumes, le sac va finir par atteindre une pesanteur qu'on ne pourra plus traîner. Et c'est un peu ça, dans le fond, le fait de, quand on reçoit des remarques négatives, quand on se fait dire des choses négatives, quand on accumule les déceptions, quand on accumule les frustrations et qu'on enregistre tout ça dans notre cerveau, ben une à la fois, ça paraît peut-être pas trop, ça paraît peut-être pas trop de nous affecter, mais quand on prend l'ensemble, ben il vient un temps dans notre vie où on a de la difficulté justement à croire, on a de la difficulté à passer à l'action parce que on traîne quelque chose qui est tellement lourd sur nos épaules que, dans le fond, ben, on réussit pas. Il faut commencer par faire du ménage. Il faut commencer par se débarrasser de ce sac de plumes-là qu'on a accumulé toute notre vie avant de pouvoir créer, de pouvoir y croire, de pouvoir passer à l'action et de faire justement des actions qui vont améliorer notre quotidien. Et on le voit souvent, on rencontre des gens des fois pour qui des gens qui se traînent les pieds. On peut rencontrer des gens pour qui la vie a l'air tellement pesante, tellement lourde, que ce sont justement des gens qui ont accumulé tout au long de leur vie les côtés négatifs. Et ben, présentement, la vie devient un fardeau plutôt que de devenir justement quelque chose d'agréable et de stimulant. Quand on décide de créer, justement, au contraire, notre vie, ben, ça veut dire, dans le fond, créer en quelque part, c'est on devient créatif. Hein? Plutôt que de voir le côté sombre des choses et de trouver des excuses quand il survient un événement, ben, on va se mettre en mode création, on va se mettre en mode artistique, en mode créatif, et on va trouver des solutions. Même si on ne l'a pas immédiatement sur le coup, on veut tellement réussir, on veut tellement le bonheur, on veut tellement avancer dans la vie et améliorer notre situation qu'on va chercher des solutions plutôt que de chercher des excuses. Ce sont des gens qui sont positifs, bien évidemment. Hein? Si on dit, ben, c'est quoi mon idéal, comment je peux l'atteindre, immédiatement, on se met à dire, ah oui, côté positif, améliorer ma situation, agréable, oui, satisfaction. À ce moment-là, ben, on va voir le côté positif des choses et on va se dire, OK, oui, je veux l'atteindre et je cherche des solutions. Tout ça fait en sorte aussi que on va être beaucoup plus motivé. Quand on sent qu'on a du pouvoir sur notre vie, quand on sent qu'on peut améliorer les choses, ben on se sent motivé. Et en quelque part, on dit souvent aussi que plus on sent que la récompense à la fin de notre rêve ou à la fin de notre objectif est faisable et qu'il est grand, plus ça va changer notre vie, plus on sent qu'on a du pouvoir sur la situation, plus dans le fond, on va être motivé. Hein? Si déjà, en partant, aussitôt qu'on a le moindre objectif en tête, qu'on dit non, je ne serai pas capable, ben non, je suis bon rien, ben non, je n'y arriverai jamais, je ne suis jamais arrivé, on n'a aucune raison d'être motivé. Mais si on y croit, si on se dit, ah oui, j'ai le goût d'essayer, puis imagine-toi donc si je réussis à changer ma vie et que je réussis à gagner 40 000 piastres de plus par année. Si je réussissais à avoir une maison juste à moi avec un grand terrain au lieu d'avoir peut-être un 3,5. Si je réussissais d'être libre en dedans, de me sentir libre plutôt que de traîner tous les fardeaux que j'ai l'impression d'avoir en ce moment, si je réussissais à rire à tous les jours et faire en sorte que mon quotidien serait extraordinaire, ben, si j'y crois, c'est clair que ça va changer ma vie, que je vais me mettre en action, que je vais trouver des solutions et que je vais oser y arriver. Mais c'est souvent là la différence, c'est que si automatiquement dans ma tête, je me dis non, j'y arriverai jamais, ben, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose dans ce cas-là. Donc, ce que j'ai le goût de vous dire à ce moment-là, c'est entre subir et créer, souvent ça se joue à quelque part ben, entre nos deux oreilles. C'est quoi les perceptions que j'ai? Quelles sont les pensées que j'entretiens au sujet de cette situation et de cette possibilité-là d'être heureux et de pouvoir créer ma vie?
Et à ce moment-là, tout le reste en découle. Donc, pour terminer, j'ai le goût de vous dire, je vous ai déjà probablement dit cette phrase-là dans les dernières chroniques si vous m'écoutez, mais si on ne travaille pas à créer son propre bonheur, ce qu'on dit, c'est que ben, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement participer à créer le bonheur des autres. Donc, si moi, je fais rien pour améliorer ma vie, ben probablement que je suis là, peut-être à faire des choses qui permettent à d'autres de justement créer leur bonheur pendant que moi, je suis là, puis je suis passif, puis que je subis. Une autre phrase souvent qu'on dit, c'est que souvent, il y a un simple pas qui sépare la réussite de l'échec. Hein? Et aussitôt qu'on fait ce premier pas-là, la différence des fois entre l'échec et la réussite, c'est que des fois, on n'ose pas. C'est tout simplement qu'on ne fait pas le premier pas et ça reste justement un sentiment de déception, un sentiment d'impuissance. Et dès qu'on se met à faire le premier pas, ben c'est là souvent qu'on se rend compte en y allant étape par étape, une étape à la fois, en se donnant une chance, qu'on peut y arriver, qu'on est capable quand même de faire de belles choses et même de faire des fois de grandes choses, mais il faut se donner la peine de faire le premier pas. Donc, à vous d'évaluer un peu où vous vous situez dans cette information-là, dans cette capsule-là, à savoir, est-ce que vous avez l'impression de subir votre vie jour après jour, ou est-ce que vous sentez que vous avez du pouvoir sur votre vie et que vous appliquez ce pouvoir-là? Si vous avez l'impression de subir continuellement, ben, donnez-vous donc cette chance-là juste pour le fun, hein, de vous asseoir et de vous mettre à rêver, de dire, OK, ce serait quoi ma vie idéale? Hein? Si je sortais de la vie que j'ai actuellement, qu'est-ce que je veux comme idéal dans ma vie sans aucune restriction? Je veux aller où? OK, à partir du moment où je rêve et que je mets, j'entre ces rêveries-là dans ma tête, ben, à partir de maintenant, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour essayer de l'atteindre? Si ce n'est qu'en partie, mais qu'est-ce que je suis prêt à faire pour améliorer ma vie et faire déjà un premier pas vers cette possibilité-là d'avoir une vie plus agréable, plus heureuse que j'ai en ce moment. Ça demande la réflexion, oui, ça demande de l'introspection. Est-ce que ça va se faire avec facilité en cliquant des doigts, tout simplement? J'ai le goût de vous dire probablement pas. Hein? Parce que c'est pas vrai. Même les gens les plus heureux, les gens qui ont tout le bonheur, les gens qui ont créé une vie à leur image, ça s'est pas fait en cliquant des doigts. Ils ont travaillé fort pour y arriver. Ça demande des efforts qui sont constants. Et à ce moment-là, ben oui, si on ne cherche que la facilité, c'est peut-être pour ça aussi des fois qu'on reste dans une vie moins agréable et qu'on passe notre temps à subir, parce que si on n'est pas prêt à faire des efforts, on n'arrivera à rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même poste. En attendant, je vous invite à aller voir mon site Internet pour en connaître davantage à mon sujet sur le https://, Steve Proulx, tout d'un bout, pas de majuscule.ca. Et vous verrez un peu mon parcours à partir de là. Si jamais, je vous lance une pêche, si jamais vous aviez le goût m'entendre parler de certains sujets, de certains thèmes en lien avec le bonheur, si jamais, c'est la première fois que je vous le suggère, mais si jamais vous avez des idées, si vous avez des réflexions, et que vous avez envie que j'en parle durant ma chronique, je vous invite à m'écrire au Steve, S-T-E-V-E, A commercial, steveproulx.ca. Donc, S-T-E-V-E, A commercial, S-T-E-V-E, P-R-O-U-L-X.ca. Et ça va me faire plaisir de vous lire et de voir si je peux pas justement traiter de votre demande ou apporter justement vos réflexions à l'intérieur de mes chroniques. Et vous pourrez peut-être aussi de cette façon-là en faire bénéficier d'autres. Donc, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.